Eh bien, bonjour à tous et à toutes dans ce nouvel épisode, le numéro 7, qui va Ouais, traiter de notre rapport au temps. On c'est va, beau. on va donner un petit contexte quand même. Du coup, hier, on faisait les beaux, on faisait les fiers, parce qu'on disait, ouais, demain, on continue. On est un petit peu fatigué. Pour ma part, j'ai bien travaillé toute la journée. Lui, il a eu un petit entretien. On espère que ça va passer pour lui. Bah, on saura la réponse le Voilà. jour où sortira le podcast. Donc, on espère. On espère, sinon, ça va te rappeler De mauvais souvenirs. de mauvais souvenirs. Et justement, en parlant de mauvais souvenirs, en parlant de tout ça, et bien du coup, on va parler du temps. Alors, pour ce faire, j'ai copié mon ami Louis, car il a fait un petit texte et je me suis dit, tiens, je vais en faire un aussi. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on traite du temps. Et d'ailleurs, je pense qu'on a tous un rapport différent au temps. D'après ma mère, le temps est assassin. Il laisse des traces douloureuses sur son corps, mais aussi dans ses pensées, parasité par ses actes qui aujourd'hui lui paraissent insensés, voire regrettables. Comme si elle avait oublié pourquoi elle avait fait ça, une sorte de filtre naturel auquel on ne peut y remédier. Pour mon petit frère, le temps est source d'espoir, mais est aussi vicieux. Il lui a pris des êtres chers et l'éloigne de son grand frère avec une telle facilité que cela en est rageant. Pour Diderot, il n'y a que le monde qui reste et les autres partent. Mais ça, c'était avant. Comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas nous qui emporterons le monde dans notre fatalité? Après tout, c'est typiquement humain. Être absolument convaincu qu'il resterait quelque chose après notre passage, car sinon, quel est le but, quel est le sens de cette vie? On dit que les sots parlent du passé, les sages du présent et les fous de l'avenir. Me concernant, je dirais que le temps n'est qu'un miroir, voire même un instrument, dont chaque note qui en sortiront vibreront sur le même tempo que nos peurs, nos croyances et nos actes. Vous êtes bien sur ce nouvel épisode de L'Oignon et le Jambon, et je suis toujours très heureux d'être en la compagnie de mon ami Louis. Et bah, moi aussi, je suis très ravi de partager ta compagnie. C'est pas mal comme Ouais, intro, j'ai ça bien va, aimé. ça va, tranquille. On n'a pas, on n'a pas recoulé, on a Non, été ça. franchement, c'est clean, tu vois ce que je veux dire? Et ben, je suis très content. Ça introduit bien le sujet. Magnifique. Donc du coup, pour commencer, j'aimerais te poser la question. Toi, quel est ton rapport au temps? Comment toi, tu te sens par rapport à ça? Bah, moi, je suis très à l'aise par rapport au temps, finalement. Ok. Peut-être trop, je sais pas. Non, j'ai un sentiment nostalgique qui est très fort, tu vois, par rapport au temps. Quand je pense au passé, je me dis que le temps passe vite. Mais quand je regarde devant, je me dis, il reste quand même du temps, quoi. Et Ok. en vrai, je suis plutôt à l'aise. En fait, le temps, comme on en parle, je pense que c'est évidemment relié à la mort, parce que c'est notre limite de temps finalement. Elle est là. Et en fait, le fait d'être très à l'aise avec la mort me rend très à l'aise avec le temps, parce que en fait, j'ai pas peur du temps qui passe. Au contraire, je le savoure. Et je suis très curieux de l'avenir, en fait. Donc le temps qui passe, pour moi, c'est aussi répondre à ma curiosité. Donc ouais, je suis très à l'aise avec le temps. Ok, ok. Et t'as beaucoup parlé du passé et du futur, mais ton rapport au présent, toi, comment tu le vis? Euh, Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu le savoures? Ou au contraire, t'es un peu trop, soit comme tu l'as dit, un peu trop nostalgique, soit un peu trop vers le futur? En vrai, c'est un bon mélange des trois, tu vois. Enfin, tu passes forcément par tous les états toujours, et le plus important c'est quand tu vis rien entre guillemets, donc je sais pas, quand tu es dans l'ennui ou quoi, bah, en fait c'est les moments où tu vas te connecter au passé, au futur, à la pensée. Mais quand tu fais quelque chose, c'est important de le faire dans le présent, et du coup d'oublier un peu cette phase de pensée, et justement d'être dans le présent et en oubliant pour le coup le futur et le passé. Mais ça marche que quand tu es dans l'action et que tu fais quelque chose qui vaut le coup dans le présent, et tu pourras t'en souvenir dans le futur, tu vois. Je pense que c'est un lien un peu Mhm. comme ça, quoi. C'est un peu comme ça que je vois. Ok, donc toi, c'est plus un équilibre qu'autre chose. Est-ce qu'il y a des moments où tu te laisses un peu emporter par un excès de nostalgie ou d'espoir? Ouais, je pense. Mais après, je suis pas sûr que ce soit un excès. Euh, la nostalgie, moi, c'est pas un excès, mais c'est simplement que ça romantise quand même vachement ce qui s'est passé en général. Ouais. On oublie très vite le mauvais, on va dire. Mm. Ce qui est pas plus mal, hein, mais forcément, du coup, on romantise vachement le passé, et donc au final, ça le rend très agréable. Après, dans l'avenir, ouais, je me projette beaucoup, mais pareil, c'est une bonne chose. J'aime bien ce côté de se projeter dans le futur, peu importe finalement si ça se réalise ou pas. Ouais. Juste l'idée de se projeter me plaît. Et si ça se réalise pas et qu'au final, t'es confronté à une situation, t'as tout fait pour mettre en place et au final, ça se passe pas comme t'as prévu. Ça aussi, ça peut faire un petit peu mal. Ouais, ça fait mal, mais il sera toujours passé Enfin, il sera pas rien passé. Tu vois, par exemple, je Oui, sais pas, si tu vises la Lune, mais que tu vas jusqu'à l'espace, c'est déjà cool, quoi. oui. Au Oh là, moins, bête de t'as phrase. déjà fait
un bête de chemin, on va dire. Ok. Moi, pour ma part, Parle-nous de toi. concernant tout ça, en vrai, ça va. Je pense que moi, mon rapport au futur, je me projette pas non plus tant que ça. Ok. Et que je vis plus, pas au jour le jour, mais en tout cas, c'est limité. Je me projette pas non plus à plus de 30 ans, un truc comme ça. Enfin, Bah, j'imagine, tu vois, à peu près. Mais je me projette pas en mode. mais gars, c'est énorme. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Ouais, le zinzin, il a dit non, je me projette franchement À plus de très 60 court terme, pas En plus de retraite. 30 ans. Les gars, dans 30 ans, il aura 50 balais. Comment ça, c'est Non, non, je veux dire, à mes 30 ans. Ah Tu vois ce que je veux dire? Ah là, voilà. Ah, ça change. Là, non, mais oui, c'est que j'imagine plus. Enfin, je vois à peu près. Ouais, mais c'est dur, plus de Mais 10 c'est ans. tellement fou, etc. que. Mais pendant très longtemps, moi, je me suis imaginé plein de choses, et à chaque fois, ça se fait pas et tout. Enfin, Ah ouais tu peux pas savoir. Je Ah, vois, moi, je j'ai veux une dire, théorie folle. au lycée, tu t'es à 18 ans, 18-20 ans, ça y est, t'es en place, t'es bien et tout ça, tu vois. Même quand t'es au collège, tu te dis, mais waouh, 20 ans. Ouais, je suis d'accord. Mais Mais non. sur le truc de. Justement, de pas trop se projeter dans l'avenir et tout, parce que ça se réalise pas toujours. Attention, phrase de zinzin. Voilà. Je suis d'accord. Mais tout ce que tu as réalisé, tu l'as espéré. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui, bien sûr. Et moi, c'est un peu ça aussi. Oui, tout ce que tu vas espérer, imaginer, rêver, ça va se passer. Mais il y en a un qui va se passer. Et du coup, c'est pour ça que c'est important aussi de prendre le temps de rêver et tout ça, quoi. Et d'espérer dans l'avenir. Y compris lorsque, des fois, on espère que quelque chose de pas cool ou un peu chiant nous arrive pas. Au final, ça nous arrive. Parce qu'on l'a projeté, on l'a imaginé. Ouais. Donc, du coup, ça peut venir, en tout cas. Je pense que c'est quand même beaucoup aléatoire. Enfin, sauf si tu rentres dans un truc de parano, mais je pense que c'est aussi beaucoup d'aléatoire, quoi. On va parler de manifestation avec Louis et de comment, en fait, Pas amener les choses à Pas les nous. gauchos, arrêtez les manifs. Pardon. Pourquoi cette transition? Je ne soutiens pas du tout ce qu'il vient de dire, ce n'est absolument pas moi. Voilà, je tiens à vous le dire. Ouais. Moi, je crois en la manifestation. Ah, de quoi? Moi, je pense qu'il y a La il y a un truc- manifestation dans la rue? Non. Mais Ah, non, pardon. ah putain. Bah, moi, je Mais parlais de est-ce ça. que tu connais ça au moins? Oui, les manifestations Mhm. hors ordinaire, on va dire. Oui. Hors de l'ordinaire. Hors ordinaire. C'est d'être tellement convaincu, etc. que. Moi, j'y crois pas. Ok. Je suis trop pragmatique pour ça. Non, je crois à ce qui se passe dans l'esprit, mais je crois pas que ce qui se passe dans ton esprit peut impacter le monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, je comprends. En fait, si jamais ça a un impact, en fait, ça sera rien d'extraordinaire, tu vois. Hmm. C'est juste dans ta tête et c'est normal parce que du coup, c'est l'endroit où tu as de l'impact, c'est dans ta tête. Ouais, mais du coup, si ça a de l'impact sur toi, ça peut avoir de l'impact sur les autres. Vu qu'on vit en société. Non. Bah, Si ça tu dépend t'impactes- quel impact. Donne un exemple parce que là, on tourne en rond. Attends, un impact sur. Attends, c'est-à-dire, faut que je trouve un truc, un impact sur la personne qui va impacter les autres. Ouais, un truc que t'imagines qui, du coup, illustre ça, quoi. Un truc. En fait, il faut aussi mettre les actions en place, quoi. C'est pas juste l'imaginer, voilà. C'est. Oui. Voilà. Non, je sais pas. Je vais avoir cette alternance, c'est sûr, j'ai cette alternance. Tu vas l'avoir. Ouais, Parce mais que ça t'auras- impacte pas les autres. Mais du coup, Ça m'impacte que moi. oui, c'est ta vie. Mais. Comment dire ça? Pas inconsciemment. Mais indirectement, tu vas impacter les autres, entre guillemets. Enfin, en fait, ça impacte pas les autres. En vrai, ça impacte pas les autres. Bah Mais, oui. bah, du coup, tu es en alternance. Enfin, c'est ta propre vie. Donc, ta propre vie, du coup, en fonction des choix que tu fais, elle évolue ou en tous les cas, elle change. Et donc, si ta vie elle change, ceux qui sont autour vont apercevoir ce changement, et etc. Oui, mais Voilà. c'est bien indirect. C'est comme Mais- si je te dis que. J'ai pas d'exemple bien. Non, mais le but de la manifestation, c'est pas de changer le monde. C'est de se faire Non. sa propre vie. Ouais, mais. Oui, mais du coup, c'est très personnel. Bah oui. Bah voilà. Ouais, mais du coup, ça marche pas, ce que tu es en train de dire. Hashtag Louis out. Non, mais je sais pas comment dire, mais genre pour moi, ça n'impacte pas le monde. Ça t'impacte. Enfin, Ouais. toi, tu impactes le monde, mais c'est pas les manifestations qui vont impacter le monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est trop indirect. Je sais pas. Et donne un exemple de manifestation qui pourrait pour qu'on parle de ça parce que Déjà, faudrait revenir après sur le sujet, parce que là, on est en train de s'en écarter. Mais en fait, j'en ai pas particulièrement. Et même. bah voilà, t'as même pas d'exemple pour qu'on en Mais oui. parle. Mais non, mais parce que
Le truc du monde, moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai dit que ça avait un impact que sur nous-mêmes. Ah J'ai bah jamais voilà, bah dit que on ça est avait un impact d'accord. sur le monde. Ah bah voilà. Ah là 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 là. Ceci étant dit, on s'est un peu écarté. Veuillez nous excuser. Du coup, on en était à où? Euh, Attends, c'était après mon rapport au temps, etc. Et tu m'as tout de suite parlé des manifestations. Je sais pas pourquoi. Ah frère, T'avais non, il envie y a de forcément un manifester lien. contre la Est-ce qu'il y a un lien quand Palestine. même? Non, mais- Pardon, Oh oui, là ça y est, là il est fatigué, là c'est interminable. Non, mais ce Euh, qui impacte le futur, un truc comme ça. Parce qu'on parlait justement de penser, d'impacter le futur par tes oui, on pensées, disait, par le temps, du coup. on parlait Mais, d'équilibre, etc. Tout ça. Mais en tous les cas, est-ce que, est-ce que toi, du coup, tu dis comme quoi t'as un lâcher prise par rapport au temps et tout. Est-ce que t'as remarqué dans ton entourage des attitudes qui puissent, qui peuvent ou puissent, peuvent, bah, qui peuvent refléter justement une certaine peur ou anxiété par rapport au temps. Et parce que le temps, c'est peut-être aussi la seule chose qu'on ne peut pas maîtriser et contrôler. c'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Ah là là là. Pardon. Ouais, mais c'est rare les personnes qui lâchent vraiment prise par rapport au temps et à tout ce qui en découle. Mm. Mais qu'est-ce que c'est bien de s'en foutre du temps. Après, il faut pas non plus tomber dans le truc de plus rien faire. Oui, Faut tomber dans le truc de bah je fais des trucs et le temps passe, quoi, c'est tout. mais d'un côté, moi j'avais eu un débat justement avec un ami il y a pas mal Qui de temps quand même. Je vais pas dire, on dit pas les prénoms ici. Bah attends, je lis sur tes lèvres. Ah. Et en fait, cette personne-là, elle était très anxiogène par rapport au temps et elle avait l'impression en fait de perdre de perdre ses plus belles années. Ah, c'est ça, je voulais venir sur ça après. Ah, Perdre ses quelle plus belles idée de années merde. et en fait faut que je me dépêche, je suis en retard, je suis en retard. Hmm. À se comparer un peu à la vie des autres ou même à un idéal de vie et se dire comme quoi on n'y est pas du tout, donc on perd le temps, on perd le temps. Et moi, je lui ai juste dit, mais le temps régit pas ta vie. Le temps encadre ta vie, mais ne doit pas le régir. Ce à quoi il m'a dit que le temps, c'est comme ça c'est notre naissance, notre mort. Et forcément, je veux dire, les jours passent, on fonctionne, on fait notre vie par rapport au temps. Mais moi, je trouve aussi que c'est un peu une erreur. C'est vrai que la plupart des gens pensent comme ça, sont un peu guidés, au lieu de le voir comme un encadrement. Qu'est-ce que tu en penses, Louis Coton? C'est compliqué en vrai comme sujet parce que c'est très personnel et, c'est une terrible erreur de faire ça en fait. Mais le problème c'est que c'est facile à dire quand c'est pas ton cas. Oui, Mais pourquoi c'est une terrible erreur? C'est parce que ça t'empêche de faire et ça te repousse à faire des choses plus tard parce que c'est pas le bon moment, enfin, c'est pas dans ce temps-là que j'ai envie de le faire. Alors que si le temps, c'est ce qui est justement encadre ta vie, c'est ton début, ta fin, et après, ce qui encadre le jour, la nuit, comme on dit, Hmm. les semaines qui passent, les mois, les années. Mais voilà, c'est un outil. Et c'est notre limite. Et c'est, je pense, notre seule vraie limite. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on pourra jamais repousser. Ouais, c'est impossible. Enfin, à son extrême, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des milliers d'années, on n'imaginait pas qu'on allait voler ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est le cas. Mais je suis pas sûr qu'un jour, par contre, on repousse le temps indéfiniment, quoi. Est-ce que aussi, tu sais, la dernière fois, on avait parlé justement un peu de la mort et qui est bah, du coup complètement liée au temps, parce que c'est la finalité du temps, mais Pour on avait- l'individu. oui, on avait dit que le temps, du coup, enfin que la mort, pardon, il y avait une sorte d'héritage à la fin, que ça soit matériel ou non. Pour toi, du coup, c'est plus une sorte d'assurance, te dire que bah, tu laisseras quelque chose ici, ou une angoisse en te disant, il faut que je laisse quelque chose de grand ici. Putain, c'est marrant que tu parles de ça. Par exemple, fun fact, je pense que personne s'y attend à ça, en tant que bon droitard, comme on dit dans le milieu. Je suis genre contre l'héritage monétaire. Ok. Genre, c'est quelque chose que je trouve fondamentalement stupide après. Enfin, voilà, voilà, je dis comme ça, genre, je suis contre le principe d'héritage financier. Parce que justement,
pour moi, la vie, c'est maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est contre un peu voilà, mes principes. Ouais, je sais pas vraiment des principes, mais ouais, laisser. Oui, en fait, pourquoi laisser derrière alors que tu peux le laisser maintenant, tu vois, ton héritage? Tu peux le construire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quand t'es mort, c'est trop tard, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, pour toi, tu te poses pas vraiment la question de ce que je vais laisser sur cette terre quand je partirai. Quand je partirai, oui, Ouais. non, je m'en fous. Ouais. Maintenant, oui. Oui, toi, sur cette terre-là, actuellement, oui, tu veux faire des grandes choses, mais Mais pas de dans mon, le but de... de mon vivant, quand je Voilà. serai mort, j'en ai rien à foutre. Je serai 6 pieds sous terre et encore sûrement brûlé. Ouais. Ouah, avec des organes en moins parce que c'est important de les donner. Ouais, voilà, hein. J'en ai un peu rien à branler de savoir si j'ai laissé quelque chose derrière moi à ma mort, quoi. Et il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, justement, avec cette peur-là, cette anxiété de se dire il faut que ma vie a été quelque chose, a été censée à laisser une trace. Ouais. Ah. Bah oui, mais de ton vivant. Ouais, mais il y en a, ils fonctionnent juste avec justement ce prisme de la mort. Non, mais oui, mais c'est triste à mourir, Ouais. pour le coup. Bah oui, parce que du coup, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on savoure pas vraiment Bah en fait, tu fais les trucs pour la fin, alors que tu pourrais les faire pour maintenant, quoi. Oui, et puis en fait, même si tu les fais, t'as tellement ancré dans ton cerveau et dans ta manière de penser, et même dans tes actions, que c'est quand je partirai, je laisserai ça, que même si tu le fais, tu savoureras jamais. Ouais. Parce que tu l'as fait dans ce... Parce que tu seras mort. Et en plus, frérot, tu peux mourir d'un arrêt cardiaque comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, justement, de dire que... de laisser après. Et après, je pense que ça dépend aussi vachement des croyances, parce que finalement, c'est vachement relié au monde d'après. Même si j'y crois pas. Ça, on a compris. Ça Non, mais ouais, mais ça dépend vachement des croyances, forcément. Ouais. Parce que c'est voilà, si tu veux laisser après, c'est aussi. Enfin, il y a quand même pour beaucoup un sentiment d'intérêt derrière. Si tu veux laisser beaucoup à ce monde pour être glorifié dans le monde d'après. Oui. Théoriquement. Au final, ça pose quelques petites questions au niveau de la moralité. Oui. Surtout que quand il y aura rien, ils vont être un peu comme des cons. Hein. Ils s'en rendent pas compte, ils seront morts. RIP. Après, peut-être qu'on se trompe et qu'il y a un monde après. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose après. Je sais pas ce qu'il y a précisément. Tu penses qu'il y a quoi? J'ai pas de religion particulière. Non, je pense que... je pense à des blagues horribles. Il prend à dépourvu. Non, en vrai... Non, mais un truc conscient, un monde, Je pense que c'est conscient. Je pense pas qu'il y a un monde à part. Je pense pas que c'est une planète ou un endroit. Mais je pense qu'il y a un truc... Ouais, ta pensée continue, quoi. Ouais. Ok. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Et je pense qu'après, on a le choix de revenir ou non ici. C'est ma petite théorie. Ah ouais? Je pense. Mais dans quel but? Dans le but d'évoluer. Oui, mais tu te rappelles pas du monde d'avant. En fait, pour moi, c'est comme un jeu vidéo, l'âme. En gros, pour moi, t'as ton âme et elle a des niveaux. Okay. Et plus tu reviens, plus t'apprends des choses. Et si t'apprends pas, tu reviens. Et tac, tac, tac. Ok, mais on se rappelle pas de notre vie d'avant. Mais justement, il est là tout le jeu. Ok. Ah, c'est con. Ça sert à autant créer de nouveaux individus et tuer les autres, tant pis, ils ont pas réussi. Hein. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est ma manière de concevoir les choses. Après, je base pas ma vie dessus. Je me dis pas non plus à chaque fois que je fais quelque chose. Oh non. Pour le monde d'après. Mon niveau d'âme a baissé, a chuté. Non. Mais ouais, c'est un truc auquel je crois. Ok. Mais après, s'il y a rien, bah il y a rien. En fait, je suis pas non plus. Je m'accroche pas à ça pour donner un sens à ma vie. Il y en a beaucoup, ils essayent en tous les cas de donner un sens au temps, à tout ça, en se disant qu'il y aura un monde après. Donc voilà. Je voulais revenir aussi sur quelque chose que j'ai vu il y a pas très longtemps, quoique peut-être plus d'un mois. Et en gros, c'est sur justement nos rapports à nos plus belles années, entre guillemets. J'ai vu un documentaire sur Arte qui est excellent, n'hésitez pas à aller le voir. C'est quoi le titre ? Justement, nos rapports aux plus belles années. Est-ce qu'on a vraiment des belles années ? Ah, l'enfoiré. Vous tapez belles années Arte, vous l'aurez tout de suite. D'accord. Et en gros, justement, ça parle aussi de notre rapport à la vieillesse, tout ça. Et on nous dit souvent que les études supérieures, que la vingtaine, c'est nos plus belles années qui vont arriver. Alors du coup, je te pose la question. Est-ce que tu as l'impression là, aujourd'hui, d'être dans ta plus belle année ? Non. Enfin, et pour toi, ça sera quand ?
Ou est-ce que pour toi, bah. Pour moi, tous les ans, c'est la plus belle année par rapport à l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'un an, c'est long et qu'en une année, tu as le temps de faire plein de trucs. Et que du coup, techniquement, tu peux passer un mois franchement au fond du trou et avoir fait un mois de merde, mais une année entière Hmm. où, à moins que tu te remettes vraiment pas. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est suffisamment rare pour, je pense, ne pas évoluer sur un an et Il du peut coup arriver, passer franchement une meilleure année parce que tu te rapproches aussi plus de qui tu es, plus le temps Hmm. passe. Plus le temps passe, plus tu t'alignes avec toi-même, plus tu fais des choses qui sont alignées avec toi, plus tu vas dans la direction qui te correspond le plus, et plus tu avances dans ton chemin, et donc plus tu avances dans ton chemin, plus tu connais de choses, et plus tu connais de choses, bah, plus tu es OK, et plus tu es OK, bah, forcément tu passes une meilleure année parce que tu as été plus OK, tu vois. Et moi je le vois vraiment Inspire. comme ça. Genre tous les ans, en fait je me dis oui, l'année dernière c'était bien, mais cette année c'était mieux, j'ai fait encore des trucs super. Hmm. Ouais, ok, ouais. Ouais, après, il peut arriver des fois des petits imprévus. Ouais, mais il faut être honnête avec soi-même. Oui, Si non, tu es mais oui. honnête avec toi-même, tes imprévus, tu vas vite passer à autre chose, quoi. Petit accident, 10 mois à l'hôpital, je pense que. Ouais, mais c'est un mois. Après, t'en sors grandi, t'en apprends des choses. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est ma vision du truc, c'est que il n'y a pas de meilleure année. C'est les gens qui disent ça, c'est les gens qui se sont forcés à vivre des choses qu'ils voulaient pas vivre quand ils étaient jeunes Hmm. et qui se retrouvent empêchés de vivre ce qu'ils veulent adultes parce que justement, ils se sont pas suffisamment écoutés et du coup, bah, ils estiment que leur meilleure année, c'était le passé parce qu'ils se sont pas assez écoutés jeunes et vieux. Je pense qu'il y a aussi une pression sociale aussi. Ouais. De se dire que faut profiter tant qu'il est encore temps, comme si. Ah, Ce sera gars, plus temps un jour. quand à peu près. Moi, j'ai l'impression que c'est la trentaine, voire même un petit peu avant. Quand les 28, 29 ans, ça sonne, frérot, c'est mort. Tu peux plus profiter. On a l'impression, genre, t'as pas le droit de, Hmm. de jouir de la vie. Après, ça dépend Comme. ce que tu appelles joueur de la vie, hein. C'est comme tout, hein. Ah bah oui, mais ce que je veux dire par là, c'est la plupart des gens. Profiter, c'est quoi? Comment les gens voient ça? Toi, comment tu vois profiter de la vie? Mais profiter de la vie, c'est juste faire les trucs que t'aimes. Ok. C'est tout. Ouais, mais moi, je pense que socialement, il y a des critères. Bah, mais on s'en bat les couilles. Ouais, non, mais, on est bien d'accord, toi et moi, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a vraiment des Ah critères ouais, auxquels les gens. euh, c'est un bingo commun. Et même si ça te correspond pas, bah, fais ta grille à côté, mon gars, si ça te correspond pas. ouais, mais je suis bien d'accord. Mais voilà. Mais en fait, le truc, c'est que je suis d'accord avec toi, mais on peut pas. En fait, on peut pas nous reprocher d'avoir fait une grille à côté, tu vois, pour nous Ouais. être heureux quoi qu'il arrive. Mais moi, je pense qu'il y en a très très peu qui font leur grille à côté, justement. C'est sur Tant pis pour eux. c'est mon sur gars. ça que je veux accentuer la chose. Après, ah putain, tu penses pourquoi tu t'es retrouvé. C'est un peu bizarre de dire ça, mais à faire ta grille de bingo à côté de celle des autres et à mettre les choses qui sont réellement toi au centre de tes plaisirs et finalement d'éviter les plaisirs communs du bingo de tous. Bah, parce que, en fait, c'est quand t'as une prise de conscience. Je pense qu'au début, t'essayes peut-être de cocher des cases, etc. Mais qu'en fait, tu te rends compte que ça te plaît pas, que ça te correspond pas. Donc, à part si vraiment tu cèdes à la pression ou voilà, tu fais ta grille à côté. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'il y en a qui sont tellement. En fait, c'est tellement ancré en eux. Et tellement on leur a rabâché ça, que ce soit les parents, les amis à côté, qui en plus agissent tout comme, même s'ils subissent. Et toi, tes parents, ils te l'ont dit ou pas? Moi, ils m'ont jamais dit ça. Tu vois. Non. Moi, ils m'ont jamais. Ils m'ont même pas dit profite ou quoi que ce soit. Juste pas. La vie, c'est la Fais ta vie. vie, quoi. Voilà, tu vois Non, ce que je veux mais je dire. pense que ça joue. Parce que nos deux. Enfin, du coup, on a un point commun sur ça, c'est que nos parents, ils nous ont jamais dit que nos meilleures années, c'était la vingtaine. Ouais, et pourtant, j'en ai vu plein de darons, que ce soit dans les tafs que j'ai pu faire, ou même darons d'amis, etc., qui disent profite. T'as de la chance, profite parce que tu vois, ça passe vite et tout. Comme si, en fait, ils projettent leurs regrets sur nous. Ouais, bah, Et nous, c'est du coup, exactement ça. vu qu'on prend leurs regrets en pleine gueule, on se dit waouh, C'est la vérité. vraiment pas, faut pas finir comme ça. Faut vraiment profiter, il a raison. Et du coup, tu te retrouves à faire des trucs peut-être qui correspondent pas, ou peut-être pas les faire. Ouais. Voilà. Donc, ouais, notre rapport en temps, en tous les cas, est très particulier. Ça rejoint aussi ce qu'on a dit la dernière fois. On commence à beaucoup rejoindre tout ce qu'on a dit avant. Bah forcément, on commence à parler de tout et on commence à on parle de sujets assez globaux, donc forcément, Ouais. ça encadre plein de notions et on revient à chaque fois sur les sujets, mais c'est cool, ça fait des petits piqûres de rappel. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est une manière typique occidentale de concevoir le temps comme ça et de le vivre. Je pense pas que c'est seulement en France. Je pense que c'est vraiment
notre continent, quoi, qui fonctionne comme ça. Bah, je pense que c'est un peu partout, pas pour les mêmes choses, mais un peu partout, ouais. Mais en tout cas, ouais, je sens en tous les cas un décalage euh, entre ma manière, enfin notre manière du coup de concevoir le temps et d'agir en fonction. Tu vois, moi, je me mets pas de pression. Peut-être que je m'en mettais à un moment où je me disais, faut faire des choses, faut profiter et tout ça, non, parce que Ouais, mais ça, c'est pas grave parce que tu te mets pas de limites. Tu vois ce que je pense que c'est important pour le coup de se dire, ouais, il faut profiter du temps, ouais, mais faut pas dire profiter de cette manière, non. C'est Ouais. profiter de ce que tu vis, en fait. c'est Et ça. saisir les opportunités que la vie t'offre. C'est ça le plus important. Jamais dire ouais, non à une opportunité nouvelle, tu vois, essaye et après on verra. Ouais, c'est important. Et surtout, c'est les raisons pourquoi on fait ça. Est-ce que c'est sain ou est-ce que ça l'est pas? Est-ce que ça part vraiment d'accomplir quelque chose juste pour l'accomplir? Là, dans ces cas-là, faut peut-être prendre du recul sur ce qu'on veut faire justement et être un peu plus aligné avec nous. Et tant pis si les autres ne comprennent pas. Après, moi, j'ai un peu envie de te dire, on n'a qu'une vie, alors bon, autant faire les trucs et au pire, ça sert à rien, quoi. Oui, Tu vois ce que je veux dire? après, ça dépend aussi, c'est de quelle ampleur. Attention. Je suis même pas sûr. Si t'as vraiment envie de le faire, fais-le. Oui, ah oui, oui. Enfin, t'as qu'une vie. Au pire, bah, tu t'es planté, hein. Ah oui, non, mais oui, je te Mais parle au de moins, l'envie. t'auras Moi, pas je te parle vraiment de quelqu'un qui a absolument pas l'envie ou quoi que ce soit, mais qui va se retrouver à le faire parce que. Ah non, bah non, faut faire uniquement les choses Bah oui. dont tu as envie ou qui te font, tu sais, quand on te dit, je sais pas, ah, tu devrais venir faire ça et t'es un peu en mode, ah, je sais pas, mais tu sais, t'as un peu ce, allez, j'ai quand même envie de, bah là, t'y vas Là, t'y vas. et voilà, mais si t'es en mode, ah, viens te bourrer la gueule avec moi samedi, tous les jours de la semaine, bah non, j'ai pas envie. Et là, t'y vas pas. C'est clair. Tu sais, il y a même pas un petit, ah, peut-être. Euh, Et du coup. euh, Ouais, du coup. Et du coup. Est-ce que du coup, pour toi, euh, est-ce que la nostalgie est inévitable? Et quel est ton rapport à ça? T'en as un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux un peu approfondir là-dessus? Parce que j'ai l'impression que tu as une nostalgie un peu particulière. C'est pas que ça te rend triste, mais tu y penses un peu Ouais, bah, et après tu te ressaisis, quoi. ouais, bah, c'est normal. Enfin, oui, on vit des belles choses dans le présent et on en vivra dans le futur, sauf si on meurt. Mais, Pourquoi Ça y est, il est complètement fou là. mais, mais oui, c'est important de se rappeler aussi des belles choses du passé. Enfin, j'ai vécu des choses super dans le passé et ouais, c'est normal d'en être nostalgique, tu vois. Enfin, tu peux pas oublier ton passé, quoi. Si tu as vécu de belles choses, bah, c'est important de s'en rappeler. Après, il faut pas se bloquer dedans, l'idéaliser, en faire un piédestal. Non, Hmm. c'est pas. Faut pas que tu te projettes sur ton passé. Faut simplement dire putain, c'était cool. Ok, Voilà. ouais, je comprends. Très Simplement. souvent, on lie la nostalgie aussi à un sentiment de tristesse. Non, pas moi. Ah, souvent, je te dis, pour la plupart des cas. Ouais, mais du coup, parce que tu le projettes sur ton futur. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ah, c'est pas juste de la nostalgie, c'est de la nostalgie parce que t'aimerais refaire ce que t'as fait dans le passé. Et c'est ouais, pas simplement une constatation de ce que t'as fait dans le passé en me disant putain, c'était cool. Putain, oui, j'étais bien à cet endroit. Putain, c'était cool ce moment avec mes potes. Putain, c'était cool ce taf. Putain, c'était cool, je sais Hmm. pas, cette école, ce cours, ce prof, peu importe. Tu vois, c'est pas pareil. Ouais. Alors que la nostalgie, on va dire un peu plus triste, c'est qu'est-ce que j'aimerais revivre? Qu'est-ce que j'aimerais refaire ça? Donc, alors que c'est pas possible. Ou genre, bah, qu'est-ce que c'était cool cet endroit. Putain, j'ai vraiment envie d'y retourner. C'est vraiment le seul endroit où je me sens bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ou ah putain, qu'est-ce que c'était bien le lycée. Qu'est-ce que c'était bien d'être libre. Nan, nan, mais tu te retourneras jamais au lycée. Tu vois? ouais. Et c'est Du un coup, peu tu patoches dans ton truc, quoi. ouais, et c'est là où la nostalgie peut être piégeuse, tu vois. La nostalgie, ça doit juste se dire, se rappeler du passé en disant putain, c'était cool et ça s'arrête là, quoi. Pas se projeter dans ton passé. Et c'est hyper vicieux parce que waouh, quand t'es dans ta nostalgie, bah tu t'es tellement dedans que tu réalises pas que le temps passe en fait. Tu profites pas. Et il y a des moments où tu vas relever un peu la tête, tu vas sortir de l'eau et tu vas te rendre compte qu'en fait tout autour de toi a avancé. Les gens ont fait leur vie, tout Ouais. littéralement. Et du coup tu te retrouves un peu comme un con, Et comme toi, un con. niveau nostalgique, t'es un peu dans ça ou Non, non. ouais, t'es dans. Est-ce que t'es un nostalgique tout court ou pas du tout? Et pas vraiment. Tu repenses pas au passé? Pas tant que ça. Ok. Jamais. Non. Sur rien.
Il n'y a pas des sujets qui reviennent régulièrement ou peut-être des thématiques Ah, si, forcément. Mais en tout cas, en fait, pour moi, c'est pas du passé. Enfin, je sais pas, c'est du passé, mais ça fait partie de moi. Et je sais pas, en fait, je l'ai pas vraiment. C'est pas encore passé. Ou- Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça s'est passé dans le passé, mais c'est pas encore passé. Voilà, ça fait beaucoup de passé. Je sais pas, je pense pas non plus. Je casse les couilles. Mais c'est particulier. Genre, oui, c'est au passé. Il y a des trucs où je suis plus du tout dedans. D'autres où, ouais, je peux être encore et tout. Mais que ce soit l'un ou l'autre, mon rapport, il est pareil, en fait. C'est passé, c'est passé. Je sais pas, genre, ouais, bah voilà. Et c'est un mode que j'ai appliqué pour. Parce que justement, à un moment, j'étais beaucoup trop Ok. dans Mais la nostalgie. du coup, t'as même plus une certaine admiration de ce que t'as fait dans le passé. Si, des fois, tu y penses, mais très vite fait. Ok. Moi, je pense vraiment, vraiment beaucoup moins que toi. Moi, une fois par an, je pense, je me fais, ah ouais, putain, ouais, c'était cool et tout, je me rappelle. Voilà. Après, moi, c'est dès qu'il y a un truc qui me le rappelle, quoi. Ouais. Ouais, même moi, des fois, quand il y a un truc, ah ouais, c'est vrai, bah tiens. Mais je vais pas forcément replonger dedans, je vais pas me rappeler. Enfin, ah ouais, c'est vrai. Voilà. Mais ça m'arrive très rarement, en tout cas, mais quand Ok. même, de Oui, des fois, ça repenser arrive à ça. souvent. Ah ouais, combien de fois? Bah, je sais pas, mais par exemple, si je pars en randonnée, bah, déjà, quand enfin, moi, j'aime beaucoup la randonnée, mais si tu pars 6 heures en randonnée, déjà, t'as le Ouais. temps de penser. Et du coup, forcément, quand j'étais en randonnée, bah, tu vois, je me dis, ah putain, c'était cool le GR20 quand même. Quand on y pense, bon, oui, il y avait un petit peu des aléas négatifs, mais dans l'ensemble, c'était une belle expérience. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu repenses à ça, ouais. Parce que finalement, je suis en train de refaire une randonnée et que du coup, forcément, ça te rappelle un peu ça et tu dis, c'est un peu cool. Ah ouais, Enfin, tu vois ce que je veux dire? ok. C'est un peu ce système-là. Tu vois, si tu as de la place pour penser et que tu refais un truc que tu as déjà fait dans le passé, que tu as apprécié, bah, c'est un peu normal d'y repenser, quoi. Je sais pas si tu croises quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, même si tu parles 2 minutes, bah tu dis, ah putain, c'est vrai, on se marrait bien avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ça sur ça, ouais. Bah, c'est un peu pareil pour tout, quoi. Pour moi, c'est dès que je me rappelle de ça, tu vois, ça me fait, ah putain, c'était quand même Ok. sympa. Tu vois, quand je passe dans mon ancienne rue où j'habitais avant, tu vois, je me dis, ah putain, il était cool cet appart. Enfin, tu vois, enfin, ou quand je repasse dans un endroit où j'ai mangé il y a longtemps, ah putain, c'est vrai, j'ai fait ça, putain, c'était sympa. Mais tu sais, c'est pas en mode j'ai envie de le refaire, j'ai pas envie de redéménager dans mon ancien appart. J'ai pas envie, Oui, si ah, j'ai mangé, c'était cool, je sais quoi. pas si j'ai fait un date dans un restaurant et que c'était un moment cool, bah j'ai pas envie de refaire ce date. Simplement, je me dis, putain, c'est vrai, j'ai fait ce date, c'était cool. Voilà. Ok. Mais ouais, la nostalgie, elle peut être piégeuse. Moi, j'ai un peu du mal des fois à accepter de tourner les pages et c'est un peu ce que je fais en ce moment, de tourner les pages des choses, c'est important. Bah oui, de mettre à jour un peu le système. Ouais, ça. De dire, ah, finalement, c'est justement, à force de dire que ça c'était cool, bah t'as oublié que oui, c'était cool, mais qu'on peut arrêter de se dire que c'était cool régulièrement, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est important. Et puis souvent, comme t'as dit, la nostalgie, il y a ce truc de, bah, c'est trop beau. Des fois, on romance de ouf. Ah bah, bien sûr. Parce que tu vas te rappeler que du Du positif. positif. Ce qui est aussi un peu spécial parce que quand tu vis le moment, Tu penses au négatif, Tu mais penses quand au tu y négatif. repenses, tu repenses au positif. c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ouais, Notre mais manière de fonctionner comme ça, je sais pas pourquoi. C'est humain. Pour Ouais, le coup, là, il mais- n'y a pas trop de réponse à ça, quoi. Ouais. Et à mon avis, il doit y avoir des explications. Si vous en avez, petit commentaire comme d'hab. Mais c'est quand même assez intriguant et à la fois un peu fascinant quand même de se dire qu'on a ce rapport-là à nos actes et au temps, quoi. Ouais. Euh, ouais. Je voulais rebondir sur quelque chose, mais j'ai complètement oublié. Bah, bravo. Comme quoi, le temps. Le temps. Le temps, c'est de l'argent, les gars. Faites des sous, faites des sous. Dans mon, dans mon intro texte, j'ai hésité à citer Taïk. Waouh. Je me suis dit, ça peut être marrant un peu. Après, je me suis rappelé que c'était Louis en face de moi. Et je me suis dit, bon, Ouais, je suis snob, les gars. je vais parler de Diderot. Non, non, mais Bref. souvent, le temps, il est associé à l'argent. Et moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Ok, vas-y. Sur est-ce que pour profiter du temps, il faut de l'argent? Je sais pas du tout. Je pense pas. En vrai, je pense pas du tout même. Mais il en faut un peu. Mais. Attends. Parce que regarde, en vrai, je sais pas, quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, mais qui peut-être le sera plus tard, bah, va vivre sa vie en fonction de ses revenus. Ouais. Donc, va se satisfaire de ce qu'il a. Bah, peut-être, attention.
Il y en a qui sont des situations précaires, etc. Tout ça. Et Même. même, tu peux aussi avoir tellement une ambition, Mhm. tu veux tellement quelque chose que tu peux pas être satisfait. Et du coup, ton rapport au temps, t'es déterminé par avoir ça. Mais ça, c'est aussi un peu un piège. Parce que c'est une course infinie. Une fois que t'as ça, tu veux autre chose, etc. Bref. C'est un peu là où je veux en venir, c'est que le piège de l'argent, c'est que t'en auras jamais assez Ah oui. et que justement, ça peut te faire perdre ton temps Voilà. parce que tu passeras toute ta vie à courir après l'argent. Et du coup, c'est ce que j'allais dire. Tant qu'on n'est pas dans une situation vraiment terrible, précaire et Je tout. suis même pas d'accord avec toi. Après, enfin, en fait, pour moi, c'est juste un reflet de la société. Tu vois ce que je veux dire, la précarité, euh, comme dans les personnes riches, tu auras des gens qui couriront toujours après plus d'argent alors qu'il y en a qui s'en ficheront. Et je pense Ouais. que dans la précarité, c'est un peu pareil. Et c'est pas franchement, c'est pas la variable qui va faire que tu vas te sortir de la précarité. C'est comme quelqu'un qui gagne 2000 euros, c'est pas le fait de vouloir beaucoup plus d'argent qui fera de lui un multimillionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec finalement l'envie, c'est plus avec tes actions et un peu aussi les aléas de la vie. Et ça m'amène à un film, Mais non. recommandation, un de mes films préférés, je pense, qui s'appelle Le Soliste. Je sais pas si tu connais. Tu m'en as déjà parlé. Ah ouais? Ah, ça Ouais, je m'étonne crois. pas. Au bar, Ouais, il y a moyen. quand on parlait de film. Et voilà, un film où en gros, c'est un sans-abri qui fait du violon depuis tout petit. Bref, les aléas de la vie font qu'il se retrouve sans abri et il passe sa vie à jouer dans un tunnel avec son caddie et du violon. Et bref, le film part de là. Et en fait, cette personne, son rapport au temps, c'est simplement de faire du violon parce que c'est la chose qu'il aime, tu vois. Et c'est tout ce qui compte. Et finalement, qu'il ait pas d'argent, bon, tant qu'il peut jouer du violon, et il s'en cognera. Ouais. En fait, c'est Et je pense que c'est pareil pour tout. Simplement, l'argent, c'est un peu le piège. Pour moi, c'est vraiment le piège du temps. Et de penser que l'argent va résoudre tes problèmes de temps, c'est absolument faux. Je suis absolument d'accord. Je pense qu'en fait, c'est nos conditions de vie. Tout dépend du lieu et de notre éducation aussi. Et de ce qui a pu se passer. Qui vont faire en sorte que notre rapport au temps soit bon ou un peu plus compliqué. Parce que quelqu'un qui vit dans un pays en guerre, et qui a toujours vécu dans un pays en guerre, il va quand même réussir à trouver un peu de bonheur. Ça peut paraître fou, mais c'est la vérité parce que, Bah, et peut-être plus que toi actuellement. tu vois, parce que justement, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, et je pense pas. Et en plus, ces personnes-là euh, vivent dans des situations où du coup, ils se posent pas ces questions-là. Ils sont pas en fait, ils sont pas avares. Ils veulent pas plus parce qu'ils ont déjà pas grand-chose. Donc, Ouais. en fait, ils se satisfont. Bah, ils font avec quoi. Hein. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein. Mais finalement, c'est un peu toujours la même chose. Et ça revient au sujet de. C'est pas parce que. On détourne un peu du sujet, mais c'est pas parce que t'as tellement envie de quelque chose que. Enfin, oui, ça va t'arriver, peut-être. Mais pour moi, c'est pas la variable qui va faire ça. Et c'est pas pareil, c'est pas une histoire de temps, c'est pas une histoire de tout ça. C'est simplement une histoire de. Bah, ce que tu fais dans la vie, ouais, il y a des choses qui te rapportent des sous et d'autres non. Mais c'est pas. Enfin, ça doit pas être la mesure qui est importante sur ta vie. Et du coup, ça en revient au temps comme ça. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui. Comment tu dépenses ton temps, ça doit pas être quelque chose qui te rapporte de l'argent. Ça doit même pas être quelque chose qui te rapporte. C'est juste quelque chose qui te fait te sentir bien dans le temps qui passe, quoi. Absolument. Voilà. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter. Pour moi, ça me paraît très très clair. Ouais, après, c'est dur de l'appliquer. Oui, forcément. Ça demande aussi beaucoup de recul et je pense qu'aussi il faut se renseigner sur le sujet. Ouais. Parce que quand on se renseigne pas et tout, comme on l'a dit, on est tellement en fait ancré et codifié dans la plupart de l'éducation, etc., même de notre entourage, que du coup en sortir sans prendre cette... j'ai plus le mot. Sortir sans prendre cette. Sans prendre son élan, sans essayer, en tous les cas, de s'intéresser à autre chose. Voilà. Ouais. C'est pas ça que je voulais dire, mais en tout cas, ça se dit la même chose. Bref. Mettez en commentaire si vous avez trouvé mon mot. Oh là Vous là gagnerez là là là. Non. un album dédicacé de ma part. Bah, les gars, répondez pas, répondez pas. Bref. Mais en tous les cas, oui, c'est hyper important de questionner ça, notre rapport au temps. Et souvent, pas juste aussi prendre pour acquis. Se dire, bon, bah voilà, là, je pense que c'est bon. Faut aussi, des fois, faire des petits resets, se faire des points de temps en temps.
c'est important, une fois par mois, je pense. C'est précis. Non, mais quand vous le sentez. Ouais. Encore une fois, on est dans le ressenti. Mais je pense que cette vision du temps, pareil, en fait, toute ta vie, tu vas la remettre en question, mais simplement à chaque fois, tu t'en rapproches un petit peu plus et donc tu vas moins changer drastiquement parce que, par exemple, mon rapport au temps avant, c'était vraiment lié à l'argent, quoi. C'est que moi, Ouais. je voulais simplement que mon temps me rapporte de l'argent, Ok. mais sans but derrière, quoi. Et en fait, tu comprends très vite que finalement, l'argent, j'en ai un peu rien à foutre. C'est pas ça qui va me rendre heureux. Si j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, je vais quand même vivre, quoi. Je vais pas mourir de ça, je trouve. Enfin, surtout en France, quoi. Ça, tu meurs pas de manque d'argent, si tu veux, uniquement. Oui. Et il y a d'autres variables qui entrent en compte qui feront ta mort si tu manques d'argent, mais voilà. Mais il y a aussi un truc qui est ouf et c'est pour ça que c'est cool qu'on en parle aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a des événements majeurs qui peuvent arriver dans la vie. Comme par exemple avoir un enfant. Je pense que pour ma part, ça changera pas grand-chose. Parce que moi, j'ai des parents qui ont été assez... tu sais, ils ont été cool et tout sur le rapport au temps. Ils m'ont jamais dit il faut profiter, ils m'ont pas mis de pression. Par contre, en tous les cas, dès qu'ils avaient un enfant, ils ont dédié leur temps à cet enfant. Et ça, c'est une grosse erreur, je trouve. C'est hyper important. T'as un enfant et tout, y a pas de souci. Mais ça reste un humain. Ouais. Tu peux pas consacrer ton temps, tu vois ce que je veux dire? Bah, t'es un peu obligé au début, mais, Oui. Mais au mais bout pas d'un toute ta certain vie. moment, il faut laisser. Et moi, je pense, je trouve, il y a des parents. Moi, je suis pas d'accord, faut pas le laisser. Il faut simplement faire les choses que t'aimes, mais juste, il est là, quoi. Oui, non mais oui. Et puis petit à petit, il fera aussi lui les choses qu'il aime et ainsi de suite. Ouais, voilà. Après, on n'a pas d'enfant et c'est pas vraiment un projet. Enfin, sauf si je suis pas au courant, mais ce serait un peu plus chiant. Ça serait dingue. Est-ce que Papa Louis, tu peux mettre un commentaire 20 ans plus tard, ça serait beau. Putain. Imagine. Le petit Timothée est bien arrivé. Timothée, c'est terrible comme prénom. Ouais, je le dis, je m'en fiche. Waouh. Et si ça se trouve, à l'accouchement, je ferais oh, c'est magnifique. Timothée, waouh. Moi, j'aime bien être honnête avec. Les enfants, c'est moche déjà. J'aime pas. En fait, j'aime Non, pas les. ça va, il y en a. Ah non, c'est chum. Enfin, les petits. Quand ils sortent, quand ils viennent de sortir. Ouais, ou même Ça, c'est quelques dégueulasse. mois après. Hein. Ah ouais. Y a pas. Wow. Quand Après, ils sont là, j'ai pas une grande affectuosité de Mais t'aimes base. pas les enfants. Et pour les enfants, bon. En fait, ça dépend lesquels. Mais en fait, c'est comme les humains finalement. Mais finalement, ce sont des humains. Finalement, quand on y pense, C'est clair. c'est qu'il y a très peu d'humains pour qui j'ai de l'affection. Il faut qu'ils répondent à des critères. très T'es un spécifiques. malade mental. Pour, Il va passer un entretien au gosse. Il va l'analyser. Ouais, d'accord. Non, mais après, si c'est C'est mon enfant, perfide. il sera forcément, il répondra à mes critères. Enfin, mon Oui. éducation fera en sorte qu'il se rapproche moi, même si c'est pas prévu. Ok. Bah du coup, Ah putain, c'est une bonne question. Tu dois avoir des enfants ou pas? Pour le rapport au temps, je trouve que c'est cool. je sais pas. Est-ce que tu te vois finir ta vie sans avoir eu d'enfant? Ah. Plus comme ça pour. On va dire un pourcentage. 60% de chance que, à mon avis, j'ai des gosses. 30% que non. En fait, c'est que ça me va. Comme ça me va Imagine. pas. Enfin, Imagine un jour, t'as des enfants, ils se retrouvent à écouter ça par le plus grand des hasards. ouais, mais c'est. Et ils se disent ah, bah sympa. Non, mais en tout cas, si je le fais, si je vous ai les enfants, c'est Imagine parce que si je l'ai des voulu. accidents. Ah, Non, et je tu l'ai dis voulu. ça maintenant? Non, je l'ai voulu. Et même si c'est un accident, c'est pas grave. La capote, elle a craqué, tant pis, on est là, on assume. Je rigole. Non, en tout cas, à voir. En tout cas, si ça se fait, c'est que ça se fait et que je le veux. Si ça se fait pas, bah ça se fait pas. Et puis tant pis, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas une fin en soi d'avoir des enfants. Pour moi, je considère Ouais. pas la vie. Je me dis pas. En fait, Ça y le est. fait d'avoir des enfants, c'est un peu reporter ta mort. Tu vois ce que Oui. c'est un peu. Enfin, c'est ton héritage, donc c'est Oui. Enfin, t'as l'impression d'avoir perpétues. plus de temps. Tu vois ce que je veux dire? Bah clairement. Et c'est aussi pour ça que les gens dédient beaucoup de temps à leurs enfants. C'est pour avoir techniquement plus de temps parce que Ouais, t'oublies mais jamais tes parents. c'est piège. Parce que du coup, quand tu dédies trop, faut pas oublier que normalement, dans une famille, si tout se passe bien, Il y a un un papa et Non. une maman. Non, Pas d'autres trucs. vous l'aurez compris, Louis et moi, on est bien différents. je ne suis pas en accord avec ce qu'il vient de dire, avec tout ce qu'il dit depuis le début là. Mais moi non plus, c'est du second degré. Ouais, c'est ça. J'en ai rien à foutre que Trop tard de merde. vous fassiez des enfants Ah, avec. Enfin, À en fait, mort la droite. À mort la droite. Bah non. Je rigole.
L'extrême droite, si tu veux, mais pas la droite. Je rigole. Ah, quand même à mort. Non, mais je suis Vous l'aurez pas fan. entendu en exclusivité, Louis a dit à mort l'extrême droite. Non, ouais. À mort les imbéciles. Donc, tu peux Ah mettre ouais, beaucoup de carrément gens les dans ça. imbéciles. À Ah ouais. mort. Quand même, Louis. Non, Pas à mort. c'est pas moral de dire ça. Voilà. C'est pas bien. Mais, si jamais on pouvait écourter le temps de certains, non, c'est pas vrai. Mais si jamais on pouvait les forcer à réfléchir, ça me ferait vraiment du bien au cœur. Qu'ils soient d'accord. En fait, je m'en fous que tu sois d'accord ou pas avec moi. Je te Non, demande c'est juste, oui. utilise ton temps pour Un peu de réfléchir. réflexion. Ok. Ok. Voilà. Je me suis pris une petite menace en pleine gueule, mais ça va bien se Voilà. passer. Parce que sinon, tu sers à rien si tu réfléchis pas. Voilà, prenez en compte les autres, là, les gros nazes. Si tu réfléchis pas, tu utilises ton temps bêtement. Et tu l'utilises pas finalement et tu le consommes et tu le brûles. Oui, mais après, il Voilà. y en a aussi, ça leur Non. va très très bien. Bah non, ils savent Profite pas, de ils la ont vie pas comme ça. réfléchi. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que si. Bah non. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais moi. Bah c'est alors ils ont comme ça. réfléchi. Ah oui. Ah, c'est insupportable. Et il y a des gens, ils vont écouter ça, on fait des bruits de con. Bon, bref. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour par rapport au temps. Ouais. C'était quand même assez intéressant. Non, c'est cool, c'est un sujet compliqué. Je pense oui, ça mérite un peu plus de En fait, de il profondeur. faut le diviser plus. Enfin, tu vois, je pense. Hein. Ouais. Là, j'ai vraiment fait la peur. En fait, je vais pas vous cacher, quand Louis il a répondu juste après à ma première question, il a répondu à mes 5 autres. Bah les gars, moi je suis trop fort. La peur de vieillir, la nostalgie, la mort. Il a tout évoqué, donc j'étais en mode bon, bah, j'ai plus vraiment de questions, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est les petits aléas du direct, du podcast. Parce qu'on n'est pas en direct. Hein. Si jamais les gars, vous nous Ouais. écoutez, on n'est pas en train de parler en même temps que vous nous écoutez. Mais un des mots d'ordre du podcast. Mais par contre, votre vie est en direct, les gars. Alors n'oubliez pas que le temps est limité. Alors et ça se trouve, suivez le direct. ça se trouve là, ça sort. Ça se trouve, vous nous écoutez, on est mort. Imagine. Ça aussi, C'est possible. génial. Oh. Oh, bien, on attend. Non, mais non, parce que si on meurt, en tout cas, les gars, mais personne va écouter ça si on meurt. Mais si, il y en a, ils pourraient retomber dessus. Bah, si vous tombez dessus et qu'on est mort, bah, ça veut dire déjà ils ont écouté les 7 autres épisodes. Ouais, déjà bien, merci. Et si on est mort, bah, c'est cool si vous les publiez quand même. Par contre, c'est un par semaine qui sort, vous vous trompez pas. Et on aimerait bien les publier en septembre. Donc, essayez de les trouver assez Ah. rapidement. Non, moi je te parle, genre ça a été publié, et 15 ans après, quelqu'un retombe dessus. Ah, et qu'on est mort. Et Qu'on quelqu'un soit s'en mort. rappelle, imagine des années des après, retombe dessus, et écoute. Bah, écoute. Qu'est-ce qu'on a à dire? Mais déjà, ça n'arrivera pas. Et si ça arrive, bah, franchement, mec, perds pas ton temps. Hein. Ouais, on est mort quoi, ça sert plus à rien. Enfin, voilà, on est mort. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube c'est un gars qui va bientôt mourir et qui fait Oui, une vidéo par jour. René Marc, fin de vie. Ouais, un truc. Ouais, voilà. Je regarde. Et je trouve ça super beau comme geste. Bah ouais. Parce que mon gars, quand tu sais que tu vas mourir, je pense que tu dis des choses, tu t'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Non. Et tu t'es amené à dire des choses qui viennent vraiment du cœur sans te poser de questions. Mais c'est Donc, super intéressant. Donc c'est une belle initiative de faire ça. Tu sais qu'il a eu un mariage et tout. Il a assisté à un mariage et tout, non. Il fait sa vie. Mais il est pas mort. Ouais, Enfin, il est bientôt mort. Mais en gros, il a très 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 peu de chances de survivre. Mais il a quand même un tout petit peu, donc il se Ouais. bat, il se bat. Oui, mais bon. Mais Tu vois ce que mais c'est Mais oui. honorable de faire ça. Bah, s'il nous écoute, bah non, il sera mort d'ici là. c'est terrible. Sa famille qui nous écoute, qui est en train de dire Putain. les salauds. Ah. Non, mais oui, mais c'est beau de faire ça et bref. Ouais. Moi, Et finalement, attends, conclusion, Allez. ce podcast finalement, ça serait pas pour rendre les choses intemporelles. Waouh. Magnifique. On se laisse là-dessus. Allez, bisous les gars. Ciao.